L'éthique dans le secteur de la longévité, c'est se demander quelle société on offre aux personnes qui avancent en âge et si c'est dans cette société, les valeurs auxquelles on est collectivement attaché, les valeurs démocratiques, les valeurs de respect de la liberté, de la vie privée, de la solidarité, elles sont respectées. Donc c'est essayer concrètement de bâtir une société qui est bienveillante, solidaire, inclusive vis-à-vis des personnes qui avancent en âge. Un entrepreneur social qui construit une solution numérique dans le contexte de la longévité, je pense qu'il a intérêt premièrement à se dire est-ce que la réponse que je suis en train de concevoir, elle répond véritablement aux attentes et aux besoins des personnes, en n'ayant pas une conception trop étriquée de ce que c'est que des besoins, en prenant en compte le besoin d'estime de soi, le besoin de lien social, le besoin d'être valorisé en premier. Se demander aussi comment on peut faire pour que la réponse qu'on imagine, elle soit durable. Durable dans le temps, écologiquement durable, durable avec le vieillissement des personnes qui vont l'utiliser. Une personne de 70 ans, c'est pas le même type d'utilisateur qu'à 80 ou à 90 ans. Est-ce qu'elle va être durable avec l'arrivée de déficiences sensorielles, par exemple? Donc c'est très important à prendre en compte. On n'est pas sur un vieillissement qui est unique, monolithique. Ça évolue énormément. Donc, et la technologie aussi vieillit. La troisième question, à mon avis, à prendre en compte est de comment j'intègre dès la conception les utilisateurs, les usagers, les personnes vieillissantes, leurs besoins, notamment en faisant appel à des professionnels, des ergothérapeutes, des psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, tous des spécialistes de l'audition et de la vision qui vont permettre de prendre en compte, outre les besoins et les attentes, tout ce qui va pouvoir faire notamment qu'une interface est véritablement accessible et durablement accessible pour les personnes. Alors l'éthique et le droit, ils ont évidemment beaucoup de rapports puisqu'il s'agit de normes, de principes, de valeurs. Simplement, ils sont complémentaires. Je pense qu'il ne faut jamais les séparer. Ils sont complémentaires, ils interviennent à des niveaux divers. Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Silver Economy, l'idée que certaines des préconisations puissent être proposées dans le cadre du projet de loi Grand Âge et Autonomie qui va être présenté. Je pense surtout que dans les deux cas, l'éthique et le droit doivent marcher ensemble, qu'une éthique qui est complètement disjointe de la réflexion juridique, elle ne se donne pas toujours les moyens d'agir, et qu'à l'inverse, on voit bien que le droit, notamment dans son fonction et sa référence aux droits de l'homme, elle est fortement ancrée dans une préoccupation éthique de respect de la personne et de sa dignité.